Bonjour à tous, je suis donc Céline Folly, coach de vie, coach professionnel pour les particuliers et les entreprises. Et aujourd'hui, je voulais parler d'investir dans les relations positives. Comment nourrir les liens qui nous permettent de progresser et d'avancer et de garder un état d'esprit positif. Alors nous avons exploré lors du podcast précédent l'influence de notre entourage sur notre vie. Nous avons découvert que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Je suis aussi la moyenne des 5 personnes que je côtoie le plus. Donc ce qui souligne l'impact de nos relations sur notre développement personnel, professionnel, sur notre réussite. Qu'elle soit personnelle ou professionnelle, bien sûr. Alors aujourd'hui, je vais me concentrer plus sur comment choisir son entourage, investir dans des relations positives. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie cultiver, nourrir les liens avec des personnes qui vont vous apporter du soutien, de l'encouragement et de l'inspiration. Parce qu'effectivement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il est tout à fait possible, surtout dans l'ambiance générale aujourd'hui, où les nouvelles ne sont pas toujours bonnes. On peut être impacté par ce qui se passe tout autour de nous. Alors pourquoi investir dans ces relations positives ? Parce qu'effectivement, comme je disais précédemment, ces relations vont jouer un rôle crucial dans votre bien-être, qu'il soit physique et mental. Puisque bien sûr, c'est compliqué de distinguer l'âme, le corps, la tête, le cœur. Tout est holistique, tout va ensemble. Ces relations positives jouent un rôle crucial parce qu'elles nous permettent de nous procurer un sentiment d'appartenance, de connexion, se sentir entouré de personnes qui vont nous aimer, nous apprécier. Alors ça peut être des connaissances, ça peut être des copines, ça peut être des amis. À vous de voir comment vous segmentez ou pas vos relations. Et ces personnes vous soutiennent, vous renforcent et renforcent votre estime de soi et votre sentiment de sécurité. Parce qu'effectivement, nous ne devons pas dépendre du regard de l'autre, mais il est tout à fait évident que l'estime de soi est quand même impactée par le regard que peuvent avoir les autres sur nous, sur les feedbacks qui peuvent nous être procurés, transmis. Elle nous procure également un soutien émotionnel, c'est important dans ces moments difficiles que ces relations nous offrent un refuge, une bulle, où on va pouvoir exprimer nos émotions, recevoir des conseils, trouver du réconfort. Parfois, ce n'est pas forcément entendre des mots, mais c'est juste une présence. Et souvent, j'entends de la part de mes clients ce manque de présence. On peut être avec quelqu'un, être entouré de monde et se sentir seul. C'est important. Un soutien émotionnel, c'est d'être en présence. Ces relations positives apportent motivation, inspiration, parce qu'effectivement, ça nous challenge, ça nous donne envie d'atteindre nos objectifs, d'avoir une vie plus épanouissante. Moi, personnellement, je préfère niveler par le haut que par le bas. Elle nous procure l'apprentissage, on apprend des autres, de leur parcours, de leurs expériences, d'élargir nos horizons, tous les champs des possibles. Parfois on n'ose pas, et d'être avec des gens qui osent, ça vous donne parfois des ailes ou ça vous donne envie de les modéliser. Alors comment identifier ces relations à cultiver ? Pour identifier si ces relations méritent d'être creusées, parce qu'on rencontre des gens au quotidien et des fois on a envie d'aller plus loin, c'est se poser les questions. Est-ce que ces personnes me font du bien, me font me sentir bien ? Est-ce que quand je passe du temps avec elles, je me sens énergisée ? Est-ce que je me sens motivée ? Est-ce que ces personnes me soutiennent dans mes objectifs, mes aspirations ? Est-ce qu'elles croient en moi, en mon potentiel ? Est-ce que tout simplement elles m'encouragent ? Est-ce qu'elles sont présentes pour moi dans les moments difficiles ? Est-ce qu'elles m'offrent une écoute attentive, des conseils avisés, ce soutien émotionnel dont on parlait précédemment ? Et puis, est-ce qu'on partage des valeurs et des intérêts communs ? Est-ce qu'il y a une connexion profonde qui nous unit au-delà des banalités, des superficialités sur lesquelles on peut échanger parfois ? Alors comment nourrir et cultiver ces relations ? C'est également ça, et je parle bien du principe de réciprocité, ce que je vais nourrir et cultiver de manière réciproque. Je vais vous parler des principes de Dale Carnegie, qui nous parle de comment se faire des amis et influencer les gens, de son livre qui est intemporel. Alors on n'est pas sur de la manipulation, on est vraiment sur comment cultiver des liens enrichissants. Et parfois, dans les liens qu'on peut côtoyer, alors en tant que chef d'entreprise, dans les networking, dans les échanges, on peut se rendre compte que parfois, ce serait intéressant pour certains de relire ce livre.
Parce que c'est important de cultiver des relations positives, de développer et d'utiliser ces précieux conseils. Parce que c'est un pionnier du développement personnel et des relations humaines. Il regorge de conseils pratiques, d'astuces, qui va vous permettre de bâtir des relations solides et enrichissantes. Parce que ce n'est pas toujours simple de bâtir des liens avec les gens. Et puis, ça peut être aussi lié à notre personnalité. On peut être plus ou moins timide, introverti. Donc, je vais vous proposer les quelques principes clés de Delk Energy qui vont pouvoir vous permettre d'investir dans des relations positives. Déjà, la première chose, et c'est quelque chose d'important, hein, c'est de s'intéresser sincèrement à l'autre. C'est l'intérêt authentique que vous portez à la personne en face de vous. Posez des questions ouvertes. Écoutez attentivement, l'écoute active. J'écoute vraiment l'autre. Je montre un réel intérêt pour ses idées, ses sentiments et ses expériences. Quand je me présente à quelqu'un, je ne me dis pas, voilà, moi je vais d'abord lui dire ça, etc. Et tout ce que je veux, c'est me présenter. Non, c'est soyez en lien, en présence avec l'autre. Ensuite, vous proposez de sourire. Et oui, ça paraît bête, mais le sourire, c'est le langage universel qui exprime la chaleur, l'ouverture, la bienveillance. On a envie de faire confiance. Un sourire authentique permet de désamorcer les tensions, favorise une connexion positive. Et puis, quand on sourit à l'extérieur, on sourit à l'intérieur et ça peut enlever du stress. Ensuite, n'oubliez pas le nom des gens. Se souvenir du nom d'une personne est une marque de respect et d'attention. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément la mémoire de ça, mais c'est vrai que ça permet d'accorder de l'importance à cette personne et que vous tenez à la connaître davantage. Donc, tout au moins, de prendre le temps de retenir les noms avec qui vous avez eu des échanges. Et je pense par exemple aux professionnels, de vous connecter sur LinkedIn, d'aller voir ce que font les gens. Soyez un bon auditeur. C'est ce que je disais tout à l'heure, écoutez attentivement, sans interrompre. D'accorder toute votre attention à la personne, de poser des questions qui vont clarifier, qui vont montrer votre engagement à la discussion, votre intérêt. Alors je ne vous demande pas de faire semblant. Simplement, quand vous sentez de l'intérêt authentique pour quelqu'un et que vous souhaitez aller plus loin dans votre relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Parlez de ce qui intéresse l'autre. Les gens aiment parler d'eux-mêmes, de leur passion, de leur intérêt. Montrez que ça vous intéresse en posant des questions pertinentes, en les encourageant à s'exprimer. Faites des compliments sincères, des signes de reconnaissance positifs. Reconnaissez les qualités et de la personne qui est en face de vous. Des compliments qui soient sincères et surtout spécifiques, qui vont permettre de renforcer l'estime de l'autre et nourrir une relation positive. Et c'est tellement agréable de faire des compliments à l'autre. Delk Energy parle aussi d'éviter tout ce qui est critique et condamnation. Personne n'aime être jugé, critiqué. Concentrez-vous plutôt sur les aspects positifs et c'est vrai que c'est difficile. On est dans une société où tout le monde donne son avis, moi la première, et ce serait important de savoir fermer sa bouche parfois ou alors de le formuler avec tact et respect. Quelque chose d'important, c'est de ne pas forcément donner son avis quand on ne vous l'a pas demandé. De pardonner. Soyez prêts à pardonner. C'est le 8e point de Delk Energy. Les erreurs font partie de la vie humaine. Soyez prêts à pardonner les offenses, tout ce qui vous a dérangé et de passer à autre chose. Le pardon, ça libère les rancœurs et ça permet de maintenir des relations saines. Des réactions radicales peinent l'un et l'autre. En 9e point, soyez vous-même. L'authenticité est essentielle pour créer des liens authentiques. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Aimez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes et les autres vont apprécier votre sincérité et doivent vous aimer tel que vous êtes. Si vous partez sur des mauvaises bases, à un moment donné, il y aura forcément des malentendus. Que ce soit, je pense notamment aux relations amoureuses. Si vous n'êtes pas vous-même dès le départ, à un moment donné, il y a tromperie sur la marchandise. En 10e point, Delk Energy nous parle de semer des graines de bienveillance.
Faites des petits gestes de gentillesse, de générosité envers les personnes que vous côtoyez. Un compliment, une aide pour un ami qui a le besoin. Faire un petit geste attentionné. C'est toutes ces petites actions qui nourrissent la relation et qui créent, qui constituent ce climat positif. Donc en appliquant ces principes clés de Delk Energy, vous pouvez cultiver des relations positives, enrichissantes qui vont vous soutenir, qui vont surtout vous inspirer et vous faire grandir dans votre vie. Et donc, ce qui est important de retenir, c'est qu'investir dans ces relations, c'est surtout un investissement pour votre bonheur et votre épanouissement et celui de l'autre. Vivons dans un monde meilleur. Et donc, pour résumer, je vous donnerai ces quelques conseils pour entretenir des liens profonds et significatifs. Exprimez votre gratitude. Remerciez régulièrement les personnes qui vous apportent du soutien, de la joie dans votre vie. Comme Delk Energy qui vous dit, soyez un bon auditeur. Prêtez une oreille attentive à leurs préoccupations, leurs rêves et leurs aspirations. Offrez votre aide et votre soutien. Soyez présent pour elles dans les moments difficiles et célébrez leur réussite avec enthousiasme. Bien sûr, passez du temps de qualité avec les gens. Planifiez des activités que vous allez aimer ensemble, d'engager dans des conversations profondes, créer des souvenirs partagés. Les souvenirs, c'est ce qui nous reste et autant baliser notre chemin de bons souvenirs. Et puis, ce qui est parfois le plus difficile, soyez authentique et vulnérable. Partagez vos pensées, vos sentiments, vos expériences. Ça va créer un espace de confiance et une connexion véritable et ça va donner l'autorisation à l'autre de l'être ainsi. Alors, ce qui est important, c'est que les relations positives sont un échange à double sens. En investissant dans le bien-être des autres, vous nourrissez également votre propre bonheur et votre propre épanouissement. Donc, avant de vous quitter, je ne peux que vous pousser à cultiver des relations positives, de créer un réseau de soutien inestimable et qui va vous accompagner tout au long de votre vie. Ces liens précieux vont vous permettre de grandir, d'atteindre votre plein potentiel. Et faites le choix d'investir dans des relations qui vous nourrissent et vous font grandir. Et vous récolterez les fruits pour les années à venir. Et avant de vous quitter, j'aimerais que vous identifiez une personne dans votre vie à qui vous souhaitez cultiver une relation positive. Et de prendre concrètement de disposition, de prendre en compte les conseils qui vous ont été transmis pour pouvoir mettre en place cette relation avec la personne à laquelle vous pensez. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne matinée, très bonne soirée, très bon week-end et je vous dis à très bientôt.